Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur des pièces de puzzle. Donc je vous laisse le faire, vous mettez pause et quand vous avez bien réfléchi, vous revenez à la correction. Est-ce que 2 n 11 est divisible par 5, 7, 9 et 11? Et pour savoir cela, nous allons calculer 2 n 11 modulo 5. Le gros avantage des congruences, c'est que ça va se faire de façon très simple et très naturelle. C'est-à-dire que 2 n 11, eh bien, on sait que n vaut 3 modulo 5. Eh bien, grâce à la compatibilité, eh bien, on peut remplacer en 2 n 11 n par 3. Et modulo 5, les deux valeurs sont congrues. Donc 2 n 11 vaut 2 fois 3 moins 11, qui fait 6 moins 11, qui vaut moins 5, qui fait effectivement 0 modulo 5. Conséquence, 2 n 11 est divisible par 5. Et on va faire de même pour 7, 9 et 11. Alors pour 7, eh bien, on sait que n vaut 2. Donc 2 n 11 est congru. Donc à 2 fois 2, qui fait 4, donc moins 7. Et moins 7, ça fait 0, modulo 11. On a notre divisibilité par 7. Et de même, on va faire pour 9. 2 n 11, alors n égale à 1 modulo 9, donc 2 n 11 est congru à 2 fois 1 moins 11, donc moins 9. Et moins 9, ça vaut 0 modulo, évidemment 9. Donc 2 n 11 est divisible par 9. Il nous reste à vérifier pour 11, et ça, c'est dit dans le texte, mais on va quand même l'écrire. 2 n 11. Eh bien oui, c'est un type de 11, donc 2 n 11 est un type de 11. Combinaison. Et sinon, ça donne par compatibilité 2 fois 11, donc 22 moins 11, 11, modulo 11. On a que 2 est à la fois divisé par 5, 7, 9 et 11. Et on l'écrit, hein, donc 2 n 11 est divisible par 5, 7, 9 et 11. Il faut toujours penser à bien conclure. La question c'est a-t-elle raison? Vous écrivez elle a donc raison. Très important, c'est toujours de relire bien les questions pour savoir si on y a répondu. Et là vous dites elle a donc raison. Et on va passer donc à la question 2. On va aussi trouver le nombre de pièces de ce puzzle. Seul indice pour l'instant, à part tout cela, on cherche un nombre inférieur à 200. Alors, comme 5, 9, 7 et 11 sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun sauf 1, eh bien, forcément, un nombre divisible par les 4 va être divisé par le produit des 4, donc par 3465. Alors là, j'avance un peu parce que ça, on voit ça dans le chapitre suivant, parce qu'on utilise pour le démontrer le théorème de Gauss. Voilà. Alors, intuitivement, on le conçoit très bien, mais voilà, c'est peut-être un exercice que j'aurais dû placer plus tard, mais je le trouve assez intéressant, donc c'est bien de le mettre là. Ça vous engage aussi, ça vous invite aussi à aller voir plus loin. Voilà. Alors attention, par exemple, un nombre divisible par 2 et 4 n'est pas divisible forcément par 8, parce que 2 et 4 ne sont pas premiers entre eux. Donc faites bien attention à ça. Là, ça marche parce que 5, 7, 9 et 11 sont premiers entre eux. Donc, on déduit de cela que 2n-11 est divisible par 3465, le produit des 4. Conséquence, eh bien, vous pouvez trouver un nombre k tel que 2n-11 est égal à 3465 fois k. Conséquence de ça, eh bien, n s'écrit 11 plus 3465k sur 2, si n existe. Et comme n doit être plus petit que 2000, eh bien, ça nous contraint la valeur de k à être plus petite ou égale à 1, puisque si vous prenez k égale 2, ici vous allez dépasser largement 2000, donc forcément, n étant positif, la seule valeur possible pour k c'est 1. Et donc on obtiendrait 1738, et on va vérifier, comme on a raisonné ici par application, on vérifie qu'on a bien les 4 ici donnés. Alors c'est assez simple. On a bien donc n égale 3 modulo 5, puisque modulo 5 c'est 38. Modulo 7, et puis on va vérifier tout simplement, ça fait un petit entraînement. Alors je détaille. Donc, pour les modulo 5, c'est 1735 plus 3. 1735 c'est bien multiple de 5,
Donc on a bien 3 modulo 5. Donc là on est bien. Pour 7, alors 1738. Alors 1738, on va l'enlever. On va lui enlever 1400. Donc il va nous rester 338. Et j'ai choisi ici de rajouter un multiple de 7 qui serait 350. Voilà. Et donc vous obtenez moins 12. Et ensuite vous rajoutez 14. Vous avez le droit d'enlever ou de rajouter des multiples de 7. Pour 9. Alors là c'est plus astucieux. C'est multiple 9, la somme totale des chiffres fait 9. Donc on calcule la somme totale des chiffres de 1738 et on s'aperçoit que c'est 19. Donc on va aller chercher juste le multiple qui est d'avant, parce que il aurait fallu avoir 18. Donc le nombre avant 1737 est un multiple de 9, puisque la somme fait ici 18. Donc 1738 c'est 1737 plus 1, c'est bien 1 modulo 9. Pour 11, on va enlever des paquets de 11. Donc ici on va commencer par enlever moins 1100, qui est un multiple, pas de doute. Et ensuite, il y a 638. 638, eh bien, on les rajoute, on lui enlève moins 660, qui est aussi un multiple de 11. Vous obtenez moins 22, qui lui est de toute évidence un multiple de 11. Voilà. On a bien vérifié. Conséquence, il y a 1738 pièces dans ce puzzle. J'espère que cet exercice vous a plu, et à très bientôt.